Le diaphragme, généralité, insertion, 1. Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes, S. A. L'hémicoupole gauche est plus élevée que la droite. B. Le pilier gauche s'insère le plus souvent sur la deuxième vertèbre lombaire et les disques intervertébraux voisins. C. La bandelette fibreuse arciforme, ou semi-circulaire, inférieure s'étend de la foliole gauche à la foliole antérieure du centre phrénique. D. La partie postérieure du diaphragme est presque verticale, sa partie antérieure étant sensiblement horizontale. Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le ligament arqué latéral est encore appelé arcade du psoas. B. Certaines digitations costales du diaphragme sont en rapport avec des digitations du muscle grand dorsal. C. Le pilier gauche du diaphragme s'insère sur les deuxième et troisième vertèbres lombaires. D. L'orifice de la veine cave inférieure est situé en regard de D9, ou TH9, et permet aussi le passage de la branche abdominale du nerf phrénique droit. Certaines des propositions suivantes concernant le diaphragme sont exactes. Lesquelles? A. Le pilier droit se fixe sur les deuxième et troisième vertèbres lombaires. B. L'arcade du psoas se fixe sur la deuxième vertèbre lombaire. C. Les arcades de Sénac sont tendues entre les 12e, 11e et 10e côtes. D. En regard de la convexité de l'arcade du psoas se situe le hiatus costo-lombaire. Certains des énoncés suivants concernant le diaphragme sont exacts. Lequel ou lesquels? A. L'orifice quadrilatère du diaphragme, mobile avec les mouvements respiratoires, se projette sur la 10e vertèbre dorsale. B. L'orifice aortique du diaphragme est limité par l'entrecroisement des piliers fibreux droit et gauche. C. L'arcade du carré des lombes est tendue entre l'extrémité de l'apophyse transverse de la première vertèbre lombaire et l'extrémité antérieure de la 12e côte. D. Les parois de l'orifice œsophagien du diaphragme sont entièrement fibreuses. Parmi les propositions suivantes concernant les insertions du diaphragme, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes, S. A. Le ligament arqué médial s'étend de la deuxième vertèbre lombaire au processus transverse de la première vertèbre lombaire. B. Les piliers principaux droit et gauche échangent des fibres d'insertion médiane en étroit rapport avec le ligament vertébral commun antérieur, ou longitudinal antérieur. C. Les piliers principaux présentent chacun un prolongement ascendant qui va participer à la formation du ligament arqué médian du diaphragme. D. Les arcades intercostales de Sénac sont tendues entre les 11e et 10e côtes d'une part, et les 10e et 9e côtes d'autre part. Certaines de propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. C'est le muscle inspirateur principal, il s'abaisse lors de sa contraction. B. En expiration forcée, la coupole gauche peut atteindre le 5e espace intercostal. C. Le centre phrénique est formé de 3 folioles, la foliole antérieure étant la plus importante. D. La bandelette semi-circulaire, ou arciforme, oblique, ou supérieure, s'étend de la foliole antérieure à la foliole gauche.
Certaines des propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal sont exactes. Lesquelles? A. En expiration complète, la coupole diaphragmatique droite remonte jusqu'au quatrième espace intercostal droit. B. La bandelette semi-circulaire supérieure, ou oblique, réunit la foliole postérolatérale droite à la foliole postérolatérale gauche. C. Le pilier diaphragmatique droit s'insère sur les vertèbres L2 et L3, ainsi que sur les disques intervertébraux sus et sous-jacents. D. Les fibres musculaires internes se détachant des piliers et du ligament arqué médian s'entrecroisent pour délimiter l'orifice de la veine cave inférieure. Certaines des propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal sont exactes. Lesquelles? A. En expiration forcée, la coupole droite remonte jusqu'au quatrième espace intercostal droit. B. La foliole droite du centre phrénique est, en général, la plus développée des trois folioles. C. La bandelette semi-circulaire inférieure, ou arciforme, est tendue de la foliole droite à la foliole gauche du centre phrénique. D. La bandelette semi-circulaire supérieure, ou oblique, est tendue de la foliole antérieure à la foliole gauche. Certaines des propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal sont exactes. Lesquelles? A. La contraction du muscle diaphragme provoque l'expiration. B. En expiration forcée, la coupole droite remonte jusqu'au niveau du quatrième espace intercostal droit. C. La foliole droite du centre phrénique est en général la plus petite. D. La bandelette semi-circulaire supérieure, ou oblique, est tendue de la foliole droite à la foliole antérieure du centre phrénique. Certaines des propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal sont exactes. Lesquelles? A. Le centre tendineux, ou centre phrénique, correspond à la partie antérieure, horizontale du diaphragme. B. En expiration forcée, la coupole gauche remonte jusqu'au quatrième espace intercostal. C. Une plaie du cinquième espace intercostal droit peut léser les organes abdominaux et thoraciques. D. La partie charnue du diaphragme s'insère sur le sternum et les 7 dernières côtes. Certaines des propositions suivantes concernant le diaphragme thoraco-abdominal sont exactes. Lesquelles? A. Le diaphragme est un muscle lisse, automatique. B. Il est composé de muscles digastriques. C. Il est formé d'une partie antérieure horizontale et une partie postérieure verticale. D. La coupole droite est plus élevée que la coupole gauche. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions chondrocostales du diaphragme sont exactes. Lesquelles? A. Le ligament arqué latéral, ou arcade du muscle carré des lombes, est tendu de l'apophyse épineuse de L1 à l'extrémité de la 12e côte. B. Le diaphragme s'insère sur le grille costal par 6 digitations. C. Ces digitations sont en rapport avec les insertions costales du muscle transverse de l'abdomen. D. Les 3 dernières digitations sont insérées uniquement sur les côtes proprement dites. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions vertébrales du diaphragme sont fausses.
Lesquels? A. Le pilier gauche du diaphragme s'insère sur la face antérieure du corps vertébral de L2 et L3 ainsi que sur les disques sus et sous-jacents. B. Il existe un canal ostéofibreux entre l'insertion des piliers et les corps vertébraux pour le passage des vaisseaux lombaux ou lombaires. C. Le ligament arqué médial correspond à la réunion des deux piliers en regard de T12. D. Les fibres musculaires médiales qui se détachent de la réunion des deux piliers forment l'orifice aortique du diaphragme. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions vertébrales du diaphragme sont fausses. Lesquelles? A. Le pilier droit du diaphragme s'insère sur la face antérieure des deuxième et troisième vertèbres lombaires. B. Les insertions des piliers du diaphragme sont en rapport avec le ligament vertébral commun postérieur. C. Les deux piliers se rejoignent pour former le ligament arqué médian en regard de T10. D. Le ligament arqué médian limite en avant l'orifice aortique du diaphragme. Parmi les propositions suivantes concernant l'arcade du psoas, précisez celle, S, qui est, son, exact, S. A. Elle s'étend de la face antérieure de L1 à l'extrémité de la 12e côte. B. Elle s'appelle aussi ligament arqué médial. C. Elle constitue un élément du centre tendineux ou centre phrénique. D. Elle est en rapport avec la veine lombaire ascendante. Parmi les propositions suivantes concernant le pilier droit du diaphragme, laquelle, ou lesquelles, est, sont, exact, S. A. Il s'insère la plus souvent sur les deux premières vertèbres lombaires. B. Il s'insère le plus souvent sur les troisième et quatrième vertèbres lombaires. C. Ces insertions se font plutôt sur la partie moyenne que sur les bords supérieurs et inférieurs du corps vertébral intéressé. D. Il est plus important et plus étendu que le pilier gauche. Parmi les propositions suivantes concernant les piliers principaux du diaphragme, laquelle, ou lesquels, est, ou sont, exact, S. A. Le pilier droit s'insère sur les troisième et quatrième vertèbres lombales, ou lombaires, et les disques intervertébraux correspondants. B. Les deux piliers droit et gauche constituent par leur prolongement supérieur le ligament arqué médian du diaphragme. C. Les piliers droit et gauche ménagent avec les vertèbres lombales, ou lombaires, d'insertion, des orifices permettant le passage d'artères lombales, ou lombaires. D. Ces piliers et leur prolongement supérieur limitent un orifice ostéofibreux où passe l'aorte. Certaines des propositions suivantes concernant les piliers du diaphragme sont exactes. Lesquelles? A. Le pilier principal gauche du diaphragme s'insère sur la face postérieure de la deuxième vertèbre lombaire. B. Les piliers principaux sont réunis par le ligament arqué médial. C. De la réunion des piliers se détachent des faisceaux musculaires médiaux qui participent à la formation de l'orifice œsophagien. D. De la réunion des piliers se détachent des faisceaux musculaires médiaux et moyens qui limitent l'orifice du nerf transplancnique. Certaines des propositions suivantes concernant les arcades du diaphragme sont exactes. Lesquelles? A.
L'arcade du psoas est également appelé ligament arqué médial. B. L'arcade du psoas est tendue du corps de L2 à l'apophyse épineuse de L1. C. Le hiatus costo-lombaire de Henle est situé en regard de la convexité du ligament arqué latéral. D. Le ligament arqué latéral est tendu de L1 à la 10e côte. Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, laquelle, ou lesquelles, et, sont, exactes, S. A. Le centre tendineux est traversé par l'œsophage. B. Les attaches vertébrales et vertébrocostales délimitent le hiatus costo-lombaire, de Henle. C. Les piliers du diaphragme délimitent le hiatus de la veine cave inférieure. D. La racine médiale de la veine azygos franchit le diaphragme avec le nerf grans planchnique.